Quelle est l'actualité des Justes? Moi, l'actualité des Justes, je dirais c'est justement pour les jeunes. Parce que je pense que c'est très important de ne pas transmettre l'idée qu'il n'y a rien à faire. C'est très important de ne pas transmettre l'idée de l'impuissance. Parce que moi, c'est toujours cette question-là qui m'est envoyée, de me dire mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Je dirais les Justes, c'est une vraie réponse. C'est l'idée qu'on peut toujours faire quelque chose. Alors, après, on peut expliquer, il y a ce qu'on fait, et puis il y a ce qu'on fait adossé aussi à, je dirais, un réseau collectif, à une société, etc. Mais c'est l'idée de toujours envoyer chacun, je dirais, à sa responsabilité de citoyen. Et qu'être citoyen, c'est courageux. Donc il y a une actualité des Justes qui, pour moi, est absolument essentielle. Parce que moi, je considère qu'on ne peut justement pas parler de la Shoah sans parler des Justes. Parler de la Shoah, c'est juste, ça sert juste à désespérer les gens. Parce que je pense qu'on en parle, on risque juste d'en ressortir avec l'idée qu'il n'y a pas grand-chose à tirer de l'humanité. Ce qui, d'une certaine manière, est vrai. Mais les Justes viennent donner un contrepoint à cette idée, et un contrepoint très très fort. Et ça renvoie donc chacun à ce qu'il doit faire. Voilà la qualité des Justes. Et je pense qu'aujourd'hui on en a besoin parce que y a plein de choses qui se passent, ne serait-ce que par exemple les Roms. Voilà. Romain? Non, c'est bien, je pense que elle a bien fait la bonne transition sur la jeunesse. Je trouve que c'est bien, effectivement, quand elle parle du devoir de passation, effectivement, à la jeunesse qui arrive, à moi, aux plus jeunes qui vont être encore derrière nous. Effectivement, on peut pas. Non, je la suis complètement. Ouais, en parlant de choix, on est obligé d'inclure ce terme-là, de parler des Justes, de parler de leur travail. Je ne sais pas si on peut parler de travail, mais en tout cas de ce qu'ils ont fait, effectivement. C'est important. J'ai pas mille choses à rajouter sur cette question. Nano a bien parlé. Beaucoup de jeunes sont aujourd'hui dans l'indignation et aimeraient passer à l'action. Quel conseil voulez-vous leur donner à ces jeunes? Quel message voulez-vous leur faire passer? Un message à faire passer aux jeunes, mais de s'orienter déjà vers les assos comme la LICRA. Les responsables qui me dit quand ils présentent la croix gammée à des jeunes collégiens et qui disent que ça représente le mal, c'est bien. Par contre, ils ne peuvent même pas expliquer d'où ça vient, qui, pourquoi. Vraiment, ils ont besoin. Enfin, le message à leur faire passer, finalement, il est même à faire passer aux aînés d'ailleurs, parce que, encore une fois, on en vient à la même chose, mais il faut vraiment instruire. Je pense que nous, parents, l'éducation nationale, je suis désolé, a un rôle aussi à jouer là-dedans qui est très très important. Il faut qu'ils commencent à se tourner vers la vie associative petit à petit, pas forcément en étant actifs comme certains peuvent l'être, mais qu'ils se renseignent, qu'ils fassent des visites. Je le redis, le Pandémie qui est très très intéressant. Et puis pour parler plus des jeunes, ils ont qu'à regarder certains films comme La Vague, d'Yves Velleux, qui est très très bien, qui est très intéressant sur l'autocratie, qui montre à quel point on peut basculer en une semaine, finalement on peut basculer à quelque chose de très très grave. Même à notre époque finalement, et un autre film qui peut leur parler un peu plus parce qu'il y a Gad Elmaleh dedans, qui est La Rafle finalement, qui est très poignant, très prenant. Ma petite sœur de 16 ans pleurait la semaine dernière, mais au moins voilà, je pense qu'elle a compris le message. Il faut vraiment se lever contre tout ça, il faut qu'on soit certain à lutter contre ça pour que jamais des choses comme je veux dire effectivement comme Hitler reviennent un jour au pouvoir et fassent ce qu'ils ont fait. Pour la jeunesse, rien de plus pour moi. Moi, la seule chose que j'ajouterais à ce que vient de dire Romain, c'est que l'indignation, elle est à la fois insuffisante. C'est un point de départ. Moi, j'ai rien contre l'indignation. C'est bien de s'indigner, c'est bien de ne pas considérer que tout ce qui se passe justement est normal, qu'il n'y a rien à faire. Donc être indigné, c'est une façon de se mettre debout, être indigné. Mais par contre, je pense que l'indignation, non seulement c'est pas suffisant, mais si on en reste à l'indignation, ça peut même être dangereux. Parce que l'indignation, c'est une émotion, je dirais, qui n'est pas pensée. Donc, moi, c'est vrai que c'est sûrement mon côté prof de philo qui parle, mais c'est toujours bien de passer de l'indignation à l'étonnement. C'est-à-dire, s'étonner, c'est justement pas considérer que les choses elles sont normales. C'est s'arrêter dans son mode de fonctionnement pour pouvoir penser des choses, pouvoir les comprendre. Parce que je pense qu'il faut donc passer de l'état d'indigné
à celui d'étonné, c'est-à-dire de quelqu'un qui va justement s'arrêter pour pouvoir se dire où je suis, comment je me situe par rapport à ça, pourquoi, qu'est-ce que, je dirais que, qu'est-ce qui m'indigne justement, qu'est-ce qui m'indigne, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que la dignité par conséquent. Et donc je pense que ça c'est important parce qu'il faut toujours renvoyer aussi, je dirais les gens et chacun, les jeunes en particulier, je dirais au fait de ne pas avoir honte de penser. Parce que moi je pense que c'est un truc très important. Souvent les jeunes et les gamins, ils ont honte de penser parce que dans les classes, être traité d'intello, c'est quand même une grosse insulte, c'est bien de dire. Hein. C'est vraiment, après on est souvent traité de PD d'ailleurs, ça va un peu ensemble, il y en a des tas d'autres derrière, mais donc être, comment dire, l'intello, c'est une position difficile à assumer. Et moi j'essaie de leur faire comprendre que justement être dans la pensée, dans la compréhension, donc ça veut dire aussi qu'on va chercher à s'informer, qu'on va chercher à comprendre, est-ce que ce qu'on sait c'est de l'information ou est-ce que c'est de la rumeur par exemple. Ben ça me paraît essentiel, donc l'indignation, c'est insuffisant. Il faut passer à autre chose, même si je comprends l'indignation, même si c'est des indignations quelquefois que je ne partage pas. En tous les cas, je pense que oui, elle est première, mais elle est absolument insuffisante. Sur l'indignation, j'ai juste un truc, je pense qu'elle a raison. Le problème, c'est qu'elle vient trop tard avec les jeunes. On l'a vu là sur le vote FN, sur les européennes. Combien ils étaient à les manifester finalement, à avoir voté réellement. Il faut qu'il se passe une catastrophe, je ne vais pas dire une catastrophe, quand j'entends Marine Le Pen dire qu'elle est le premier parti de France. Ah si, c'est un peu une catastrophe. C'est une catastrophe, mais elle n'est pas non plus le premier parti de France par rapport à ceux qui se sont déplacés, elle arrive en tête. Mais ce n'est pas les Français qui se sont déplacés. Il faut que les jeunes sortent dans la rue. Il faut que ça en arrive là pour que les jeunes sortent dans la rue. Finalement, ils avaient juste à se lever et aller voter pour pas qu'on en arrive là. Et encore une fois, je suis désolé, mais c'est juste un devoir d'éducation qu'on a avec eux. Et qui est juste super important parce que voilà, on les met au pied du mur et arrivé au pied du mur, ils se disent bon, on va peut-être essayer de se lever et de faire quelque chose. Avant qu'ils arrivent au pied du mur, je pense qu'il faut qu'on soit certains, nous, les parents, comme je disais tout à l'heure, tout le monde, à leur expliquer comment faire pour ne pas arriver au pied du mur et voilà, faire une barrière au fascisme, aux extrémistes, aux xénophobes, tout ça avant d'y être. Bah oui, parce que Romain a raison, la plupart des fascistes ne sont jamais arrivés au pouvoir. Enfin, c'est vrai qu'il y en a qui sont arrivés au pouvoir, Hitler est arrivé au pouvoir parce qu'il a été élu, il a été élu parce que les gens n'ont pas été élus, principalement. Les autres, ils ont toujours pris le pouvoir par la force, Mussolini a pris le pouvoir par la force. Donc il faut aussi entendre que c'est important on a des moyens et il faut les utiliser. On a des droits et les droits ils n'existent que si on les utilise. Et ces droits ils impliquent des devoirs. Voter c'est à la fois un droit et un devoir. Donc moi je suis complètement d'accord avec Romain.